Voici 4 principes qui décupleront ton succès avec les femmes. Alors cher ami, cette vidéo est d'une importance capitale parce que si tu intègres ces 4 principes dans ton approche en séduction et dans ta philosophie de la séduction en général, tu seras inarrêtable. Tu feras un carton tout simplement. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le premier principe et qui touche énormément d'hommes aujourd'hui malheureusement, c'est que peut-être que tu es bon sur le papier, mais tu ne marques pas les esprits. Et ça, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. Et je vais refaire une petite métaphore ou une petite analogie pour que tu le comprennes. Alors, outre le fait que cette analogie peut être déshumanisante, je vais te demander, cher ami, de sortir de ce cadre pour comprendre, parce que c'est un exemple fort. Imaginons que tu vends un produit sur le marché. Tu as des tas de concurrents. Si ton produit est bon, et imaginons qu'il a les meilleures caractéristiques au monde, imaginons que c'est le meilleur produit sur le marché, au niveau de ses caractéristiques et au niveau de son efficacité, mais que personne n'entend parler de ton produit, eh bien tes concurrents qui ont des produits peut-être sur le papier moins bons vont rafler la mise, alors que tu as le bon produit, mais parce que ton marketing est nul, ton marketing est médiocre, donc on n'entend pas parler de toi. Eh bien en séduction c'est la même chose. Alors effectivement peut-être que tu as travaillé sur toi, peut-être que tu as toutes les bonnes caractéristiques. Peut-être que tu vas à la salle, tu prends soin de toi, tu as un bon physique, tu as un bon job, tu as une bonne situation, tu voyages, tu as un bon lifestyle. Tu as toutes ces choses qu'on t'a dit d'accumuler. Tu as un certain succès financier aussi. Tu as toutes les choses que la société t'a demandé d'accumuler. Alors, la réalité en séduction, c'est que contrairement à ce que te disent beaucoup de gourous et de piles, c'est pas en travaillant sur toi que les femmes vont tomber du ciel. Ces choses-là peuvent t'aider. Surtout vont t'aider personnellement parce que tu te sens mieux, tu te sens en contrôle, ta vie elle est en contrôle, tu te sens bien physiquement, effectivement, ça va t'aider toi. Mais ça ne fera pas tomber les femmes du ciel. Et ça ne t'aidera pas parce que le véritable marketing, pour revenir à notre analogie, en ce qui concerne la séduction, le véritable marketing, c'est ta communication et tes compétences en séduction. Tu as beau avoir encore une fois toutes les bonnes caractéristiques, tout ce qu'une femme recherche sur le papier, mais si tu n'arrives pas à la marquer émotionnellement, c'est comme si tout s'annulait. Et c'est pour ça que parfois tu te sens frustré. Tu te dis, mais j'ai passé des années à travailler sur moi. J'ai une meilleure situation que ce gars. Et pourtant, lui, il cartonne avec les femmes. Il est tout le temps au bras d'une femme. Et moi, ça marche pas. Eh bien, ça marche pas pour une seule bonne raison, cher ami, c'est que tu dois comprendre ce principe fondamental qui va t'éviter des années de frustration. Ta réussite avec les femmes dépend de ta communication et de tes compétences en séduction. Est-ce qu'elle passe de bons moments avec toi? Est-ce que tu sais gérer un date? Est-ce que tu sais gérer et créer de la tension sexuelle? Est-ce que tu sais sexualiser la conversation? Est-ce que tu sais taquiner une fille dans les règles de l'art? Est-ce que tu sais communiquer de la bonne manière, parler aux émotions d'une femme de manière authentique? Est-ce que tu sais faire ça? Est-ce que tu es à l'aise devant une femme? Est-ce que tu te sens en confiance quand tu es devant une femme? Est-ce que tu as une bonne énergie masculine? Toutes ces choses, c'est ce qui détermine ton succès avec les femmes. Le reste, c'est ton développement personnel. Ça va t'ajouter énormément de choses. Alors, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Ton développement personnel est très important, mais surtout pour toi. Mais en ce qui concerne ta réussite avec les femmes, ça dépend de ta communication. Donc, travaille tes compétences en séduction, forme-toi s'il le faut. C'est pour ça, encore une fois, que j'ai créé le système secret qui est conçu pour les hommes ambitieux qui veulent aller de l'avant et qui veulent développer ces compétences en séduction pour pouvoir marquer les femmes qu'ils rencontrent. Parce qu'encore une fois, tu as beau être bon sur le papier, et c'est pour ça que j'existe d'ailleurs, parce qu'énormément de gars sont bons sur le papier, et ils viennent me voir pour travailler la deuxième phase. Ils ont passé des années à travailler sur leurs projets, sur toutes les choses que la société leur a dit de travailler pour avoir du succès ensuite. Et ensuite, ils ont été déçus parce qu'ils ont compris que séduire, ce n'est pas présenter un CV. Parce que la séduction et l'attraction n'est pas logique. C'est émotionnel, c'est viscéral. Ça dépend de l'énergie et de choses qu'on travaille à côté. Mais c'est très simple. La séduction, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Contrairement à ce qu'on pourrait te faire croire. Tu n'as pas besoin d'être un génie pour séduire les femmes. Mais tu as besoin de sortir de la masse, de sortir du lot. Parce qu'aujourd'hui, et c'est en même temps une chance, aujourd'hui, énormément d'hommes ne savent plus communiquer, n'ont pas les bonnes compétences en séduction, ne sont même pas capables de provoquer une rencontre, ne savent pas comment teaser, comment taquiner, comment créer de la tension sexuelle avec une femme, comment créer une connexion émotionnelle profonde avec une femme.
ne savent pas gérer les mécanismes de l'attraction. Ils n'ont aucune idée à ce niveau-là. Ils tâtonnent. Et c'est là que tu entres en jeu. Parce que si tu comprends ça, si tu as les bonnes compétences en séduction, tu te démarques de 99% des hommes. Et les femmes ne rêvent que d'une chose, rencontrer un gars comme toi. Parce que 99% des gars qu'elles rencontrent, même ceux qui sont bons sur le papier, encore une fois, qui ont le bon physique, tout ce que tu veux, qui la marquent sur Tinder, elle arrive au date, elle se retrouve face à un gars complètement inintéressant. Alors si tu veux sortir de ça, ce qu'il te faut, ce n'est pas une nouvelle bagnole ou un diplôme en plus, c'est un style, une énergie, une présence, un art d'exprimer ta personnalité de façon marquante. Tu dois devenir mémorable. Parce qu'un homme séduisant ne récite pas ses qualités, il les fait vivre. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point, c'est que tu prends les femmes trop au sérieux et tu prends la vie des femmes trop personnellement. Et c'est ce qui t'empêche finalement de passer un cap en séduction. Parce que la plupart des hommes, le problème c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Effectivement, vu qu'ils n'ont pas assez d'expérience avec les femmes, ils ont tellement peur du rejet, ils ne comprennent pas la nature clivante de la séduction, ils en déduisent que si une femme les rejette, toutes les autres vont les rejeter, donc ils ne vont jamais multiplier leurs expériences et ils vont rester tout le temps dans cet état de manque de confiance et d'incapacité à aller provoquer des rencontres. Ce qui les empêche toujours de développer les compétences en séduction qui leur permettront de gagner confiance en eux et d'avoir le choix avec les femmes. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc la première chose à comprendre, et c'est le deuxième principe, c'est que tu ne dois pas prendre l'avis des femmes, et ça je te le dis et je te le garantis, l'avis ou l'opinion d'une femme est très changeant et très volatile. Donc si tu le prends trop au sérieux, tu vas passer ta vie à essayer d'être validé par les femmes et essayer de leur faire plaisir. Erreur grave, erreur monumentale si tu veux avoir une présence, si tu veux devenir séduisant, si tu veux marquer les femmes. Celui qui veut marquer les femmes est indomptable par nature. C'est un gars imprévisible, c'est un gars qui suit son propre chemin. Et tu dois pouvoir imposer ta vision des choses, tu dois pouvoir imposer ta personnalité et l'exprimer pleinement. Quitte à déplaire, sois prêt à déplaire. Il faut que tu sois prêt à déplaire. C'est le propre de tous les hommes qui séduisent. On croit que la séduction, c'est devenir d'un coup. C'est pour ça que la séduction, c'est tellement mal vu, etc. On pense que c'est de la manipulation et que d'un coup, on apprend comment hypnotiser une femme tel un poulet. C'est pas le cas. La séduction, c'est d'abord comprendre qu'il faut cliver et qu'il faut être prêt à perdre des femmes sur la route et qu'il faut avoir une mentalité d'abondance. Si ce n'est pas elle, ce sera elle. C'est comme ça qu'on séduit. Le gars qui est capable de se dire « si ce n'est pas elle, ce sera une autre » et j'ai confiance en ma capacité à créer d'autres opportunités avec d'autres femmes, il est inarrêtable. Et c'est lui qui est séduisant parce qu'il est singulier, parce qu'il n'essaye pas de rentrer dans une case, parce qu'il est authentique, parce qu'il est spontané. Et naturellement, quand tu es authentique, spontané, tu fais la différence parce que les femmes sont rarement confrontées à ce type d'homme. Très rarement. Elles se retrouvent face à des hommes qui essayent de leur faire plaisir, qui essayent de leur dire ce qu'ils pensent qu'elles veulent entendre. Donc, c'est toujours la même chose, finalement. Ce sont les pâles copies d'une pâle copie, d'une pâle copie, d'une pâle copie d'un autre. C'est une réalité. Alors que le gars séduisant, il est, encore une fois, imprévisible, indomptable, il est authentique. Il dit ce qu'il a envie de dire, il rigole comme il a envie de rigoler, il taquine comme il a envie de taquiner. Et c'est là qu'on peut créer une connexion émotionnelle. Une femme n'attend pas un homme parfait. Par contre, elle attend un homme authentique, un homme avec une certaine énergie. Quelle que soit cette énergie, mais un homme qui a une présence. Il y a de nombreuses facettes et archétypes d'hommes masculins. Tu peux l'être à ta manière, mais tu dois être quelqu'un. Pour être masculin, tu dois avoir une présence et une énergie. Ça ne marche pas quand tu essayes de t'adapter à l'autre. Quand tu essayes de t'adapter à une femme, tu tues toute énergie masculine émanant de toi. Et il ne peut pas y avoir de désir. Parce que la base du désir, c'est la polarité entre le masculin et le féminin. Une femme cherche un homme masculin et un homme cherche une femme féminine. C'est la nature du désir. Et donc tu dois te départir de la vie des femmes. Parce que si tu en restes esclave, tu ne vas pas avancer. Si tu restes esclave de la vie des femmes, tu ne pourras pas multiplier tes options, tu ne pourras pas aborder et donc prendre de l'expérience parce que tout se joue ici. Le nerf de la guerre, c'est de pouvoir créer assez d'opportunités, pouvoir commettre des erreurs, même avoir des échecs, des rejets qui vont t'immuniser. Tu vas te dire, j'ai été rejeté par elle, par elle, par elle. C'est la première chose d'ailleurs qu'on comprend en séduction. C'est quand on a été rejeté par celle-là, par celle-ci, ça n'a pas marché, je l'ai abordé, et puis j'ai réussi à séduire cette belle fille. Putain. Et d'un coup,
Tous les rejets qui étaient là avant, on les oublie. Parce que c'est ça la beauté de la séduction. C'est que en séduction, tu as besoin de réussir une fois. Et tu oublies tous les rejets qu'il y avait avant. Et puis la deuxième, et puis la troisième. Mais le simple fait de réussir à séduire une belle femme, bah, tu oublies tous les rejets qu'il y avait avant, même les plus moches, même ce que tu veux. Tu arrives à les oublier parce que tu ne te rappelles que des bons moments, tu ne te rappelles que des femmes que tu as séduites, tu ne te rappelles que des histoires qui ont abouti. J'ai été rejeté un nombre incalculable de fois. Quand je parle de rejet, bien sûr, c'est dans des approches, etc. Un nombre incalculable de fois. Mais si j'étais pas passé à l'action, j'aurais pas rencontré toutes ces belles femmes que j'ai rencontrées. Donc il faut comprendre ça, il faut que tu sortes de cette idée que l'opinion des femmes est la même. Tu rencontreras des femmes qui vont adorer ta personnalité, d'autres non. C'est le propre du désir et c'est le propre des hommes clivants. Tu dois être clivant. Pour être clivant, tu dois jouer sur ta personnalité et l'exprimer pleinement. Car l'homme qui ne craint pas de déplaire finit toujours par fasciner. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, qui est tout simplement que les chiffres ne mentent pas. Alors cher ami, tu as beau avoir encore une fois toutes les bonnes caractéristiques sur le papier. Si tu ne rencontres pas de femme, tu ne peux pas avoir de succès. Si tu ne rencontres pas de femme, tu ne séduis aucune. Tu as beau avoir tout sur le papier, être beau gosse, avoir une bonne situation, ce que tu veux. Alors certes, tu pourras t'en sortir parce que de temps en temps, tu as des femmes qui sont vraiment intéressées par toi parce que tu as toutes les caractéristiques et de temps en temps, il y a des femmes qui osent. Mais ça ne sera jamais déjà le haut du panier parce que les femmes, les 8, les 9 sur 10, elles filtrent déjà par la capacité d'un homme à être aligné avec sa masculinité et donc être capable de provoquer des rencontres et venir comme un homme s'imposer et aborder une femme. Donc ces femmes-là ne viendront pas. Tu auras peut-être des 6, des 7 sur 10, des 7 je crois pas, des 5, des 6, des femmes très moyennes qui feront tout pour toi parce que, et c'est dommage parce que, regarde, tu as toutes les bonnes caractéristiques. Il te manque que le courage d'aborder et les compétences en séduction. Si tu avais ça, tu pourrais avoir les plus belles femmes du monde. Mais parce que tu n'arrives pas à faire du nombre, parce que tu n'arrives pas à t'immuniser contre la peur du rejet, tu restes dans cette loterie où tu es là, tu n'as aucune stratégie. Et ça m'a toujours quelque peu, on va dire, fasciné. Fasciné, surpris plutôt. Parce que je me dis, les hommes sont rationnels. Ils se disent, ils ont une stratégie pour gagner du muscle à la salle, ils ont une vision pour leur carrière. La plupart des hommes sont des êtres rationnels. Et quand ils échouent, ils savent pourquoi ils ont échoué. Sauf en séduction, paradoxalement. En séduction, j'ai l'impression que les hommes sont tout le temps surpris. Ils n'ont aucune stratégie, c'est-à-dire que je suis là, je ne fais aucune rencontre, je ne provoque pas de rencontre, mais j'attends d'avoir un succès avec les femmes. Je ne sais pas, il faut que ça tombe du ciel. Et beaucoup d'hommes ont cette fausse croyance, parce qu'encore une fois, c'est vrai que on leur a menti, la société leur a menti, les chaînes Red Pill leur ont menti, on leur a dit concentrez-vous sur vous, faites de l'argent, faites ceci, et les femmes viendront d'elles-mêmes. Et c'est le plus grand mensonge qu'on a vendu aux hommes, et le fruit de leur plus grande frustration et déception. Et donc, effectivement, dans tous les domaines de leur vie, ils se disent « je fais des efforts et j'aurai des résultats », sauf en séduction, ils attendent de manière passive et ils attendent un miracle. Du jour au lendemain, des femmes vont venir toquer à leur porte. Ça ne marche pas comme ça. Tout comme à la salle, tu as un plan, tout comme pour ta nutrition, tu as un plan, tout comme pour ta carrière, tu as un plan. Avec les femmes, tu dois avoir un plan. Et quand je dis un plan, c'est pas pour séduire une femme individuellement. Non, c'est une stratégie d'ensemble. C'est-à-dire que je veux avoir 3-4 dates par mois. Même un gars qui a un très bon taux de conversion, pour avoir 3-4 dates par mois, donc disons un date par semaine, faut au moins que tu abordes 10 femmes par semaine, donc 40 femmes par mois. Donc pour avoir 4 dates par mois, il faut au moins aborder 40 femmes par mois. Alors peut-être plus, peut-être moins, ça dépendra de ta réussite, de tes qualités, de tes compétences en séduction. Effectivement, peut-être certains qui sont très bons auront besoin que de 20 approches. Mais même les plus bons, tu as besoin d'au moins 20 approches pour en sortir 4 dates. Quand je parle d'approche, c'est-à-dire approcher une femme à froid, dans la rue, dans un bar, peu importe. Mais tu as besoin d'au moins 20 approches, même si tu es très bon. Donc pour l'homme moyen, je dirais 40-50. Pour un débutant, 60. Au moins. Mais au début. Et tu vas t'améliorer avec le temps. Mais tu as besoin d'approcher des femmes. Tu as besoin de développer cette compétence qui est de pouvoir passer à l'action à n'importe quel moment de ta vie. Et cette compétence, c'est un game changer en 2025. Dans un monde où la plupart des hommes
n'osent pas aller aborder, dans un monde où la plupart des hommes n'ont aucune compétence en séduction, dans un monde où la plupart des hommes n'ont aucun courage pour aller aborder, le simple fait d'être capable d'aller aborder comme un homme, avec une énergie d'homme, ça te fera sortir du lot. Et tu n'as pas besoin d'être encore une fois un génie. Comme je l'explique dans mon système secret, je te donne une méthode d'approche simple qui te permet d'approcher des femmes dès demain. Mais tu as juste besoin de passer à l'action. C'est le point le plus important. Parce que si tu ne provoques pas de rencontre, je suis désolé de te le dire, cher ami, mais tu resteras esclave de l'algorithme de Tinder, de caprices de certaines femmes, etc. C'est une réalité. Et pourtant, j'ai pas l'impression de dire quelque chose de fantasmagorique. Les gars encore une fois, sont rationnels. Et quand je leur dis ça, ils ont l'impression que je leur dis quelque chose d'exceptionnel, quelque chose qui ne les concerne pas, alors que c'est le nerf de la guerre. J'avais des gars qui venaient en consultation, qui me disaient oui, ça marche pas, pourtant j'ai tout ce qu'il faut, etc. Et je leur dis, t'as rencontré combien de femmes le mois dernier? Et là, il me dit, j'ai rencontré 2 femmes. Mais ensuite, il a eu 2-3 matchs sur Tinder. Ça, tu ne peux rien faire avec. Si ton volume de rencontres, c'est 2 femmes dans la vraie vie, plus 3 femmes sur Tinder qui ne dépendent pas de toi mais de l'algorithme, ça va être très compliqué d'avoir des dates sur une base régulière et d'avoir, encore une fois, de rentrer dans ce mood où tu es en confiance parce que tu rencontres régulièrement des femmes, tu as des succès réguliers, etc. Ça va être très difficile. Tu resteras toujours dans cette cage où tu as peu de succès, où ça ne marche pas et donc dans ce cercle vicieux. Tu dois faire du volume, cher ami, si tu veux faire la différence avec les femmes. C'est un point non négociable, car celui qui ose multiplie ses chances, alors que celui qui observe regarde les autres vivre. Un homme de terrain, cher ami, sera toujours plus séduisant qu'un homme au CV parfait. Et le 4e principe à absolument comprendre, cher ami, c'est que le désir féminin diffère d'une autre. Ce qui t'attire chez elle n'est pas ce qui l'attire chez toi. Et là, tu pourrais me dire, nous voilà bien avancés, tonton Kamal. Alors, ne prends pas ce principe à la légère, cher ami, parce qu'il est à la source de nombreux échecs avec les femmes. Vois-tu, beaucoup d'hommes vont abandonner la partie ou vont perdre confiance en eux à cause de critères qui ne sont pas très importants pour une femme. Exemple simple, un gars pas très grand, qui fait 1m71, 1m72, peu importe, entre 1m70 et 1m75, même entre 1m65 et 1m75, peu importe. Mais un gars, on va dire, petit en moyenne. Il va se focaliser sur ça, parce qu'il se dit, tout comme moi j'aime les femmes belles, les femmes attirantes et le physique d'une femme est important pour moi, pour les femmes c'est la même chose. Alors que pour les femmes, le physique d'un homme est un critère secondaire. Ce qui est le plus important, c'est ça, c'est son énergie, sa masculinité. Mais tout ça, on l'a vu dans le premier épisode du livre de Manuel, que j'ai décortiqué avec vous. Et tout ça pour te dire que ce gars-là va se focaliser sur son physique, et ça va devenir un problème parce que dès lors qu'il se focalise dessus et que ça devient un complexe, eh bien là, ça va se matérialiser dans la vraie vie parce que cette fille va ressentir ce manque de confiance en lui et ce complexe qu'il a. Alors qu'à la base, il n'y avait aucun problème. Il pouvait la séduire s'il avait une bonne énergie, une énergie masculine, s'il était confiant, s'il avait les bonnes compétences en séduction. Mais le simple fait de s'imaginer que pour une femme, le physique d'un homme est aussi important que le physique d'une femme l'est pour un homme, le simple fait de s'imaginer ça et de partir sur cette fausse croyance et de bâtir sa vie amoureuse et sa séduction sur cette fausse croyance, ça l'a éliminé du game. Pareil, pour un gars qui va penser que le désir d'une femme est immédiat comme le nôtre. C'est-à-dire que nous, notre désir est immédiat. C'est-à-dire que tu vois une fille qui te plaît, vu que le critère principal de l'attirance d'un homme, c'est le physique d'une femme. Tu la vois, elle t'attire, donc c'est immédiat. Pour une femme, c'est pas la même chose. Mais vu que tu pars du principe que tu ne vois pas la différence entre le désir féminin et le désir masculin, tu vas te dire, si cette femme ne me donne pas tous les signaux d'intérêt directement, c'est qu'elle n'est pas intéressée. C'est comme les gars qui vont aller aborder et dès qu'une fille n'est pas très bavarde au début, tu vois, parce qu'elle est là, tu viens l'aborder à froid, elle n'était pas préparée, etc. Elle n'est pas très bavarde. Le gars en déduit rapidement, elle n'est pas intéressée. Non, laisse-lui du temps. C'est toujours comme ça. Une femme a besoin d'émotions, a besoin de temps, a besoin d'un peu plus de temps pour réagir au désir d'un homme. Donc le travail qui consiste à se départir des fausses croyances en séduction et des fausses croyances sur l'attraction,
il est primordial. Parce que beaucoup d'hommes sont guidés par des fausses croyances, par leur incompréhension de la psychologie féminine, et ce qui en résulte, c'est des échecs répétitifs qui pouvaient être facilement évités. Et pour plus d'approfondissement à ce sujet, je t'invite à aller regarder l'épisode 1 de ma série de vidéos analyse du livre de Manuel, qui est présente sur ma chaîne YouTube, je te mettrai le lien juste là, ou là, peut-être, et tu comprendras les mécanismes profonds de l'attraction et à quel point de nombreux hommes et même de nombreuses femmes ne comprennent pas ces principes. Et ça pourrait être un véritable game changer pour toi tout simplement. Sur ce, le lien vers mon système secret est en description. Si tu veux réserver une consultation stratégique à mes côtés, le lien est aussi en description. Tu pourras alors m'exposer ton problème et ce que tu aimerais qu'on travaille ensemble pour révolutionner ta vie amoureuse et décupler ton succès avec les femmes. J'espère une nouvelle fois que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à bombarder le bouton like et à t'abonner si tu veux encore plus de conseils qui pourront changer et transformer ta vie amoureuse à tout jamais.